Shalom la famille, shalom bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour ta vie bien-aimé, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en chacun de nous. Et que le Seigneur soit glorifié car comme j'aime le dire, rien n'est acquis quand nous nous couchons. Rien n'est acquis pour garantir que nous nous réveillerons demain matin. Et ce matin, nous nous sommes réveillés. C'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Merci Père de ce que chaque jour nous réalisons que nos vies dépendent tellement de toi. Quels que soient nos projets, nous sommes attachés à toi et nous dépendons de toi. Cette journée merveilleuse que tu disposes pour nous aujourd'hui est une journée durant laquelle nous sommes convaincus que nous sommes appelés à vivre selon tes pensées, selon tes desseins. Nous sommes des instruments entre ta main. Nous voulons être des instruments pour la gloire de ton nom en cette journée. Et chaque jour, Seigneur oh Dieu, nous sommes inspirés par ton esprit et nous sommes conduits par ta parole qui est lumière sur le chemin de notre vie. Nous sommes appelés à être des témoins de ton amour, des témoins de ta bonté. Nous sommes appelés à être des instruments puissants entre tes mains pour transformer la vie d'une personne aujourd'hui. Nos vies sont à toi, Seigneur. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, nous le savons. Voilà pourquoi nous déclarons que cette journée, nous marcherons avec l'assurance que nous sommes dans la victoire, dans le succès, dans la réussite au nom de Jésus. Telle est notre vie et notre conscience. Et que la louange et la reconnaissance reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Shalom encore bien-aimés. Alors, il y a 2 semaines, j'avais dit dans un enseignement qu'il y a près de 80% de chrétiens dans les églises. Près de 80% de chrétiens qui remplissent les églises ne sont pas encore parvenus à la maturité spirituelle. Je l'ai encore répété cette semaine dans une méditation matinale. Alors, lorsque je le dis, c'est pour encourager une personne à désirer grandir spirituellement. Les gens dans les églises ne cherchent plus la maturité spirituelle. Les gens cherchent des miracles. Et pourtant, lorsque nous serons au stade d'adulte spirituel, nous n'aurons plus besoin de miracles, parce que le miracle sera notre manière de vivre naturellement. Les gens ont oublié ce que Jésus avait dit. Les miracles, c'est pour ceux qui ne sont pas en Christ et qui ne vivent pas la nature de Dieu ou qui ne la manifestent pas totalement. Un enfant, on lui donne parce qu'il n'est pas capable de pouvoir posséder, de pouvoir créer lui-même ce dont il a besoin. Un adulte n'a pas besoin qu'on lui donne. Un adulte, quand il a faim, un adulte, quand il a besoin de quelque chose, il sait par où il faut passer, ce qu'il faut faire pour posséder ce dont il a besoin. Lorsque nous restons dans la dépendance spirituelle, cela montre que nous sommes encore des enfants. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, je ne fais que confirmer. Cela montre que nous sommes encore au stade d'enfants spirituels, qui ont besoin que quelqu'un fasse pour eux, qui ont besoin que quelqu'un arrive à leur donner, même Dieu. Oui, parce que dans Marc 11, verset 23, il dit, si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit sans hésiter que ce qu'il dit va s'accomplir, il verra la chose s'accomplir. Il n'a pas dit, et Dieu fera que ça s'accomplisse. Cela signifie que notre nature spirituelle, notre nature divine, l'esprit qui est au-dedans de nous, plus la parole de Dieu, nous rend capables de pouvoir amener les choses à se manifester sans attendre qu'un prophète ou un pasteur prie pour nous. C'est ça le problème d'aujourd'hui dans les églises. Les gens sont dans le désir des choses spirituelles sans être matures spirituellement. C'est comme un enfant de 7 ans, une fille de 7 ans qui veut un bébé. C'est comme un petit arbre d'oranger qui veut porter des oranges mûres. La loi et les principes de Dieu sont immuables. Quand Dieu dit qu'avant de porter des fruits, avant de manifester la nature divine, nous devons grandir, nous pouvons tout faire les amis, nous pouvons tout faire, cela ne fonctionnera pas tant que nous ne mettons pas en pratique ce qu'il a dit, tant que nous n'arrivons pas au statut, tant que nous n'arrivons pas au stade d'adulte spirituel qui nous permettra de manifester la nature divine. C'est parfois incompréhensible quand tu regardes la multitude de personnes qui remplissent nos églises chaque jour, surtout le dimanche. Les gens écoutent encore et encore les enseignements. Surtout aujourd'hui avec Pasteur Internet,
Les gens, ils écoutent des milliers de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu. Mais le bilan, au final, semble être le même. Le caractère est toujours négatif. Le cœur ne sont pas transformés. L'esprit n'est pas renouvelé. Et nul en termes de manifestation réelle de la nature de Dieu. Mais les gens sont là encore et encore. On a pratiquement interverti la manière de vivre la relation, notre vie chrétienne, si tu veux. On prie, on cherche des choses à gauche, à droite. Et la Bible dit, nous le possédons déjà. Non, puisque nous ne sommes pas capables ou nous ne voulons pas mûrir, puisque les gens ne veulent pas travailler, se développer, s'entraîner, si tu veux, s'entraîner, s'exercer pour devenir mature, et donc, ils ne peuvent pas porter ce que Dieu a dit qu'ils peuvent porter. Ils ne peuvent pas jouir de l'héritage que Dieu a dit que nous sommes capables de posséder en Christ Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? On invente une manière de vivre la foi chrétienne. Ou simplement on cherche d'autres personnes pour travailler pour nous, c'est-à-dire prier pour nous. D'autres personnes qui vont enseigner ce que nous devons faire alors que nous savons ce qu'il faut faire. Donc les gens vivent dans les églises, en tout cas une grande partie des chrétiens, vivent une vie immature. Voilà pourquoi les caractères des gens ne changent pas. Voilà pourquoi nous devons prier encore et encore juste pour posséder la santé que Dieu nous a donnée naturellement en Christ. Ces choses nous ont été données en héritage en Christ Jésus. Et la nature de Dieu nous apporte aussi la vie de Dieu naturellement. Mais tant que nous n'amenons pas notre cœur à être transformé par la parole de Dieu, tant que nous n'amenons pas notre esprit à être renouvelé par la parole de Dieu, tant que notre esprit ne grandit pas, que nous ne devenons pas de matures spirituellement par là, il y a des choses qui vont nous passer devant les yeux, croyant que Dieu ne répond pas à nos prières, croyant que nous prions mal, croyant que notre église n'a pas assez d'onction, alors que les choses sont claires dans la parole de Dieu. Nous grandissons, nous manifestons la nature et la vie de Dieu. Il n'a pas dit nous grandissons et on nous donnera. Non, il a dit lorsque nous grandirons, nous allons manifester la nature de Christ, la nature de Dieu. Et nous allons manifester naturellement la vie de Dieu. Comme un arbre qui, planté au bord d'un courant d'eau, qui grandit tellement bien qu'au temps convenable, il porte des fruits. Comme une jeune fille qui devient une grande femme, elle se marie, elle porte des fruits. Elle a des enfants naturellement sans qu'elle demande des enfants. Non, c'est sorti d'elle. C'est sorti d'elle, ces enfants. Elle a grandi. Mais quand elle avait 7 ans, quand elle avait 8 ans, elle avait beau crier, sauter, danser en disant « je veux des enfants, je veux des enfants ». Elle ne pouvait pas les avoir parce qu'elle n'était pas à même à ce moment-là de pouvoir manifester la maternité. C'est la même chose de manière spirituelle, c'est la même chose. Malheureusement, les gens passent le temps à prier pour des choses matérielles. D'autres baissent les bras n'ayant pas trouvé ce qu'ils attendaient en priant. Et comme je le disais, d'autres ne veulent plus prier. Ils laissent le pasteur, laissent les autres serviteurs de Dieu, les prophètes, prier et prophétiser pour eux. Bref, la véritable vie de Dieu bien-aimé, celle que Jésus a dit qu'il est venu apporter à ceux qui ont cru en lui, cette vie n'a jamais véritablement été manifestée de manière tangible. C'est le bilan et l'expérience, le constat du berger que je suis, du pasteur que je suis. C'est le bilan. On a dévié dans notre manière de vivre la vie de Dieu. C'est le bilan, bien-aimé. Lorsque tu feras le bilan, regarde bien les églises. Pas seulement ton église, mais regarde les églises. Regarde tous ces frères et sœurs qui disent « Je suis né de nouveau depuis 15 ans, depuis 20 ans. Je suis né de nouveau. Je sers dans l'assemblée. Je suis à côté de mon pasteur. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. » Toutes ces personnes, tu verras à l'intérieur de nos églises des personnes dont le caractère ou le renouvellement de l'esprit n'ont pas encore été effectués. Certaines personnes sont chrétiennes depuis de nombreuses années, mais ils n'ont toujours pas grandi spirituellement. Le processus de la maturité spirituelle n'a jamais été déclenché. Où ça a été déclenché? Ils sont arrêtés en chemin. Impatients, parce que le chrétien du 21e siècle, il est impatient. Il veut rapidement posséder sans payer le prix. Il veut que les choses se fassent d'elles-mêmes sans que lui s'investisse là-dedans.
Même Dieu, je ne cesserai jamais de le dire, même Dieu a créé l'univers en 6 jours. 6 jours de Dieu, si tu veux. Il aurait pu créer l'univers en claquant les doigts. Oui, en claquant les doigts, et l'univers était là avec tout. Non, il est parti de manière disciplinée, organisée, structurée, dans le temps. Mais le chrétien ne veut plus rien d'autre, parce qu'on lui a enseigné, prier, ça marchera. Oui, ça marche. Mais dispose de tous les principes et process que Dieu a mis en place. Ne va pas braquer Dieu en disant, voilà ce que je veux, advienne que pourra. Non. Oui, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. C'est-à-dire, quand je parle de la grâce de Dieu, c'est que Dieu répand sa grâce et ses bénédictions dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Mais la vie de Dieu, la vie naturelle de Dieu qui devait se manifester naturellement dans la vie de chacun de nous, cette vie-là te demande de grandir en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant, en appliquant la parole de Dieu. On parle de la vie, c'est-à-dire tu te lèves, tu te couches, tes pensées, tes paroles, tes actions, et tout ce que tu possèdes, tout ce que tu fais, tout est naturellement inondé de la présence de Dieu. L'apôtre Paul dit, il y aura un temps, il devait y avoir un temps où on ne nous enseigne plus. Parce que la vie de Dieu coule d'elle-même, de l'intérieur vers l'extérieur. Nous devenons des instruments de Dieu dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Nous devenons des vases remplis de grâce et de bénédictions, remplis de faveurs pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos églises et pour ceux qui sont au contact avec nous. C'est ce que Jésus a été. C'est ce que Dieu veut que nous devenions. Parce que nous sommes aussi enfants de Dieu. La nature de Dieu nous a été communiquée. Mais nous avons besoin de développer cette nature, de grandir, afin que cette nature porte les fruits. Mais beaucoup de personnes ne sont toujours pas conscients de la réalité et de la nécessité de la croissance spirituelle. Non, on a oublié ça. On parle en langue, cela me suffit. Je sers dans mon église, cela me suffit. Mon pasteur me fait confiance, cela me suffit. J'ai un mari, j'ai une épouse, cela me suffit. J'ai des enfants, cela me suffit. Donc du coup, on pense que c'est derrière ça que le Seigneur va se manifester. Non. Parce qu'il y a des païens qui sont aussi capables de pouvoir citer même plus même que ce que les chrétiens pensent être des bénédictions. Oui, il y a des non-chrétiens qui sont capables de citer plus que ce que les chrétiens pensent être les bénédictions que Dieu leur a données depuis qu'ils sont chrétiens. Il y a une vie spirituelle qui doit se manifester, que les non-chrétiens n'auront pas. Cette vie-là, il faut que tu grandisses. Il faut que tu obéisses à la parole de Dieu et elle va te faire grandir et tu verras ce qui va se manifester derrière toi. La vérité est devant nos yeux, mais beaucoup ne veulent pas croire et c'est à cause de cela. C'est à cause de cela que la vie de Dieu a du mal à se manifester dans nos églises, dans nos familles, dans nos vies. Manque de maturité spirituelle. Un arbre, ne porte de fruits que quand il a grandi. Une jeune fille ne devient mère ne porte la vie que lorsqu'elle devient mère. La Bible est claire là-dedans. Jouir de la vie de Dieu, c'est ce que la Bible appelle notre héritage en Christ. Jouir de la vie de Dieu demande que nous arrivons au stade d'adulte spirituel. Nous n'avons pas le choix, c'est un principe, c'est une loi spirituelle. Nous n'avons pas le choix, c'est Dieu qui a structuré les choses comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que je le reprécise. Oui, il y a la grâce de Dieu. Il y a la foi aussi qui peut t'amener à posséder quelque chose, l'ambano, comme on appelle ça, à appeler quelque chose dans ta vie, parce que tu as la foi comme la foi de la femme qui avait l'hémorragie. Mais je te parle de la vie spirituelle qui est censée devenir notre vie de tous les jours, humainement parlant. Ça, c'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu que sa nature devienne visible en nous, que les gens nous voient fonctionner, opérer comme des enfants de Dieu, c'est-à-dire nous manifester des choses surnaturelles naturellement, pas parce que nous avons passé 40 jours de jeûne, pas parce que nous avons crié pendant 2 nuits, 3 nuits, 4 jours dans les assemblées pour sauter, danser et puis on voit une flamèche qui sort, ah, miracle. La vie des miracles, c'est la transformation du cœur, la communion de notre esprit à l'Esprit de Dieu. Et ce que nous allons devenir, c'est une vie naturellement miraculeuse pour un être humain normal. Mais pour toi et moi, enfants de Dieu, c'est la vie que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. Quand il dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que les êtres humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » C'est de cette vie-là dont il s'agit.
C'est de cette vie-là dont il s'agit. Ce n'est pas une fois sur 3 mois, ah tiens, miracle, la sœur vient témoigner, ah, le frère vient témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Dieu a déjà fait. C'est à nous de grandir, de nous connecter à la vérité de la parole de Dieu pour que ce qu'il a fait devienne notre vie de tous les jours. Ce sont les non-croyants qui diront, ils marchent dans les surnaturels. Ce sont des enfants de Dieu. Ils marchent dans le miraculé. Ce sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas à nous de nous dire, ah, Dieu a fait un miracle dans ma vie aujourd'hui. Ce n'est pas à nous de penser que non, c'est parce que nous avons tellement bien prié que Dieu nous fait faveur de nous donner un miracle. Non, notre vie en Christ, notre vie transformée par la parole et l'esprit, notre vie sera un instrument miraculeux pour le non-chrétien. Nous saurons que notre Dieu a déjà opéré et que nous manifestons simplement la nature de Dieu. Comme dit la Bible, la création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend, bien aimé, que nous nous manifestons comme des enfants de Dieu et non pas comme des personnes qui demandent de petits miracles. Mais que notre vie soit lumière pour ceux qui n'ont pas la lumière. Que notre vie soit un vase d'honneur pour la gloire de Dieu dans la vie de ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. C'est ça que nous devons mettre en place. Désirer grandir spirituellement. C'est le désir de Dieu pour toi et moi. Il veut que nous grandissons, que nous soyons en communion avec lui dans tout ce qu'il a dit dans les choses spirituelles. Aucun parent humain ne va accepter, après avoir eu un bébé, de se dire qu'il peut rester comme ça. Je me rappelle encore beaucoup de personnes, surtout nos jeunes sœurs, quand ils voient un petit chiot, ils disent « Ah, il est beau. J'aimerais bien qu'il reste comme ça. » Mais impossible. Tout ce que Dieu a créé doit grandir. Puisque nous avons été recréés en Christ Jésus par la parole. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a recréés en Christ. Nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes, c'est-à-dire immatures, bébés chrétiens. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Tout ce que Dieu a créé commence petit et doit grandir. Donc même si tu aimes le petit chien, le chiot, tu n'as pas le choix. Un jour, il faut que tu acceptes que ce chiot deviendra un grand chien qui va aboyer et qui va mordre. Il veut que tu grandisses, bien-aimé. Il veut que tu deviennes mature afin que tu puisses fonctionner dans les révélations supérieures de son royaume. Il faut le désirer, il faut le désirer, il faut le désirer. Les chrétiens du 21e siècle sont pressés, impatients. Sans se développer, ils veulent vivre et posséder le royaume de Dieu. Sans devenir mature, ils veulent jouir de l'héritage. Tant qu'un chrétien reste bébé chrétien, il a la nature de Dieu. Mais tant qu'il reste bébé chrétien, il ne peut pas jouir, posséder, accomplir, manifester tout ce que Dieu a disposé pour lui tant qu'il ne grandit pas. C'est ça la vérité. Malheureusement, beaucoup de chrétiens mettent de côté le principe de la maturité, le principe de la croissance spirituelle. Ils mettent de côté et ils veulent posséder le royaume de Dieu alors qu'ils sont encore spirituellement des enfants, de bébés chrétiens. Les enseignements sont là, mais ce n'est pas pris comme une nourriture pour transformer le cœur et renouveler la nouvelle manière de penser. Parce que tant que le cœur n'est pas renouvelé, bien aimé, tant que notre manière de penser n'est pas conforme, n'est pas connectée à la parole de Dieu, il sera difficile, sinon impossible d'être en communion avec le Saint-Esprit et la parole, parce que c'est la parole qui contient la vie de Dieu. Lorsque la parole nourrit notre esprit, lorsque tout notre être est totalement inondé de la parole de Dieu, elle va commencer à nous révéler les réalités spirituelles. Le Saint-Esprit va travailler à l'intérieur de nous pour nous révéler les réalités spirituelles. Et lorsque nous allons parler conformément à la parole de Dieu, l'Esprit va donner vie aux paroles qui sortent de notre bouche. Et c'est ainsi que la vie de Dieu va se manifester de manière évidente dans notre vie, de manière évidente dans notre réalité humaine. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est une réalité. Et la Bible dit aussi que grâce à cela, si nous arrivons à grandir, nous ne serons plus ballottés et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. Nous ne serons plus sous la houlette de certaines personnes qui sont là juste pour se faire de l'argent,
sur le dos de ceux qui sont encore des bébés chrétiens, qui ne comprennent pas encore la volonté de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Ephésiens 4, 14. Nous ne serons plus ballottés ça et là par le vent de toutes sortes de doctrines et de certaines personnes habiles, c'est-à-dire rusés, malins, mauvais, qui sont là juste pour entraîner les autres dans les erreurs pendant qu'eux, ils se font les poches. Un cœur non transformé, bien aimé, se voit par le caractère, le langage et les actions que la personne pose. Ce n'est pas le nombre d'années dans l'église ou dans un service au sein de l'église qui fait que cette personne devient mature. Non, je ne cesserai jamais de le dire encore depuis que nous avons commencé cette année, parce que c'est l'année de la maturité spirituelle. C'est le caractère et la manière de penser qui va faire la différence entre l'ancienne personne et la nouvelle personne en Christ Jésus. Tant que ces deux éléments, c'est-à-dire que le caractère et la manière de penser ne sont pas soumis et ne sont pas obéissants à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu, cela signifie que cette personne n'est pas encore arrivée au stade du chrétien mature. C'est comme ça que tu verras la différence entre les deux, la personne immature et la personne mature. Malheureusement, dans nos assemblées, tu verras le caractère des gens ne change pas. Les gens sont hypocrites. Je suis désolé, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. C'est-à-dire que devant les serviteurs de Dieu, et même parfois, ce n'est même pas devant les serviteurs de Dieu, les gens vivent une vie double. À l'église, ils font tout pour être meilleurs, mais lorsqu'ils sortent, tu ne les reconnais plus. J'ai vu deux frères qui étaient proches du pasteur se battre devant la porte de l'église. Juste à côté, il y avait la porte de l'école de dimanche. Les enfants qui étaient à l'école de dimanche les voient s'empoigner en plein culte. Eux, ils sont dehors, là, devant la porte. À l'intérieur de la salle, il y a le culte. Et pourtant, ces personnes étaient proches du berger. Ce n'est qu'un exemple. Il y a la médisance, la calomnie, le mensonge, le manque de pardon au sein de l'assemblée, des critiques acerbes, même les critiques sur leurs propres serviteurs, leurs propres pasteurs. Le manque de confiance, la peur, un caractère qui n'a pas été transformé. Cette personne est encore immature, est encore un bébé chrétien. 1 Pierre 2, verset 1 à 2 dit « Débarrassez-vous de toutes les formes du mal, la ruse, la fraude, la dissimulation, les demi-vérités, la jalousie, la médisance, les bavardages inutiles et malveillants, la calomnie, la recrimination de toutes sortes, le manque de pardon. » Il continue au verset 2. Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, le lait spirituel de la parole. Qu'est-ce qui fait ce lait spirituel de la parole? Afin qu'il vous fasse grandir dans la vie éternelle, dans la nouvelle vie. Premier verset, il dit, voilà les choses qu'il faut enlever. Mais tu ne peux pas les enlever dans ton cœur, dans ton caractère, c'est-à-dire la ruse, le mensonge, la fraude, la dissimulation, les demi-vérités, les envies, la jalousie, les bavardages inutiles, la médisance, la calomnie, la récrimination, le manque de pardon. Ces choses-là sont dans les cœurs de gens. Tant que la parole ne fait pas son travail, tant qu'on n'obéit pas à la parole pour que la parole prenne totalement place à l'intérieur et nous fasse grandir, cela ne va pas disparaître et cela ne fait pas de toi adulte. Voilà pourquoi il dit, recherchez avidement le pur lait spirituel de la parole afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Moi j'ajouterais, recherchez avidement le pur lait spirituel de la parole afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle et qu'il enlève en vous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est forme du mal, le mensonge, la comédie, la dissimulation, la fraude, les demi-vérités, les envies, la jalousie, le bavardage inutile et malveillant, la médisance, la calomnie, le manque de pardon, la récrimination de toutes sortes. Il n'y a que la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, qui est capable de pouvoir enlever toutes ces choses-là. Mais quand tu vois ça dans les assemblées, ceux qui disent qu'ils sont déjà matures, comment ils vont expliquer ça? Puisque la Bible dit que tant que tu as ce caractère-là, tant que tu as ce comportement, tu es encore un bébé chrétien. Mais ceux qui disent qu'ils sont déjà matures, ceux qui pensent que depuis qu'ils sont dans les églises, parce qu'ils servent à côté du pasteur, parce qu'ils sont dans les églises, ils parlent en langue, ils prient en langue, ils prêchent, ils exhortent, ils sont responsables, ils estiment qu'ils sont déjà matures. J'ai dit gloire à Dieu. Alors commençons par voir le caractère. Commençons par voir la manière de penser.
Commençons par voir les fruits à l'intérieur. Comment ces gens-là parlent, comment ces gens-là agissent, comment ces gens-là se comportent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur, parce qu'on ne peut pas se cacher devant le Saint-Esprit. Donc la personne qui joue l'hypocrite pour montrer devant l'assemblée que non, c'est une personne qui est bien, qui est posée, qui a été totalement transformée. Il suffit d'un problème, il suffit d'une preuve, il suffit d'une situation compliquée. Tu ne reconnais plus la personne qui est en train de dire Alléluia, gloire à Dieu. Il suffit d'une situation. Tu ne reconnais plus la personne. Ça montre bien que cette personne portait un masque. Ce n'était pas un adulte spirituel. Et donc, lorsque tu veux discerner une personne qui n'est pas encore mature, qui est encore un bébé chrétien par rapport à une personne mature au sein de l'assemblée, au sein de nos églises, regarde la foi. Une foi instable. Un beau matin, la personne a envie de dormir à l'église. Le jour qui suit, cette personne n'a plus envie de venir à l'église. Quand tu dis mes frères, sœurs, non, ce jour-ci, je reste à la maison. Une foi instable devant les problèmes. Une foi instable. Frustration parce que le pasteur lui a mal parlé. Frustration parce que la sœur X l'a critiqué. Instabilité de la foi. Bébé chrétien. Refus de changement. Tu parles à un frère, tu parles à une sœur dans l'assemblée. Tu lui dis, voilà ce que dit la parole de Dieu. Oui, mais. Moi, j'ai compris, mais franchement, moi, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Manque de maturité. Parce que l'adulte sait voir ce qu'on lui a dit comme un conseil. Il dit, ah, merci frère, merci ma sœur. Je comprends ce que tu dis. L'adulte a un regard spirituel d'adulte et qui discerne la vérité dans ce qu'on lui a dit. Et non pas, je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Ça, tu trouves ça dans les églises. Mais ces gens-là estiment qu'ils ont grandi spirituellement. Tu as quoi encore? La méconnaissance de ses faiblesses. Un bébé chrétien, c'est comme un bébé, un enfant humain. Il a du mal à reconnaître ses faiblesses. Il a du mal à reconnaître qu'il n'est pas encore arrivé à un niveau. Il va se comporter comme s'il était déjà adulte spirituellement. Quand tu lui parles, non, je sais de quoi il s'agit. Non, j'ai déjà lu ces versets quelque part. Oui, mais je sais, j'avais déjà entendu, mais on ne te demande pas d'entendre. On te demande que la parole de Dieu te fasse grandir. Tu as besoin, tu dois désirer grandir et laisser la parole de Dieu travailler à l'intérieur de toi. Comment? Mais en l'appliquant, lorsque tu médites, tu dois appliquer la parole. C'est ce que nous voyons ce mois, de l'obéissance à la parole. Obéir à la parole, faire ce que dit la parole. Et c'est comme ça que ton caractère et ta manière de penser vont changer. Un bébé chrétien, c'est comme un enfant humain. Il n'est pas autonome spirituellement. Quand il y a un problème dans sa vie, il court derrière les pasteurs, il court derrière les prophètes. Il a besoin que quelqu'un prie pour lui. Et quand tu ne pries pas pour lui, il est frustré. Quand tu n'as pas le temps pour cette personne est frustrée. Un bébé. C'est comme ça que tu verras que nos églises, nous avons besoin que nous revenons à l'essentiel, la parole au-dedans de nous. La parole au-dedans de nous pour qu'elle fasse son travail. Pas seulement au-dedans de nous, mais obéir à la parole. Obéir à la parole. À ce moment-là, nous serons capables de pouvoir dire, comme la Bible dit, dire à une montagne, ôte-toi de là. Jésus n'a pas dit, va voir ton pasteur, dis-lui, enlève la montagne qui est dans ma vie. Non, il a dit, c'est toi. Jérémie 1, verset 8 à 10 dit, je te donne ma parole, je mets mes paroles dans ta bouche afin que tu déracines tout ce qui est mauvais et que tu bâtisses et que tu cultives. Donc nous avons cette obligation de grandir pour que nous manifestons et que nous agissons. Nous manifestons la vie de Dieu et que nous agissons selon la parole de Dieu. Un bébé chrétien, il est fiéreux, il a trop d'opinions de lui-même alors qu'il est creux à l'intérieur de lui. Il n'aime pas la profondeur. Lorsque tu veux l'amener dans la profondeur, il s'ennuie. Il commence à s'ennuyer. Il trouve que c'est trop compliqué ce que tu lui dis. Il veut des choses light qui plaisent à son âme et non pas à son esprit. Il va laisser ses instincts dominer sur ses actions. Il va laisser ses instincts, ses pulsions imposer leurs lois et toutes les décisions qu'il va prendre, non pas par rapport à la parole de Dieu, mais c'est basé sur tout ce qui est pulsion de la chair, tout ce qui est instinct de l'âme. Ça, c'est un enfant. Parce qu'un enfant humain, il se comporte comme ça, par rapport aux instincts, et non pas par rapport à la raison, non pas par rapport à la sagesse. Donc lorsque tu vois un bébé chrétien se comporter, lorsque tu vois comment il réagit dans une situation, tu te dis ça c'est un bébé.
Celui qui est mature spirituellement, il va réagir selon la parole de Dieu. Il va prendre des décisions selon la parole de Dieu. Un bébé chrétien n'a pas de discipline de vie. De la même manière que tu vois un enfant humain qui n'a pas de discipline de vie, un bébé chrétien n'a pas de discipline de vie. Il est éparpillé, tout, il touche ici, il touche là, il touche ici, il touche là. Immaturité spirituelle. Immaturité spirituelle. Un bébé chrétien, c'est comme un enfant humain. Un enfant humain, lorsqu'il va dans une école, il est content d'être dans cette école. Quand vous lui dites on va changer d'école, ah non, moi j'ai laissé mes camarades là-bas. Pareil aussi, lorsque vous avez déménagé, pendant 3-4 ans, l'enfant apprécie le quartier, vous voulez encore déménager, moi j'aime bien ici, je ne vais pas déménager. Un bébé spirituel, un bébé chrétien, il a aussi le même comportement. C'est-à-dire qu'il aime le confort. Il aime rester dans un environnement qui le rassure. Et pourtant le bonheur. Donc tu comprends bien aimé que lorsque tu regardes ça, que ce soit chez toi-même, que ce soit chez quelqu'un d'autre, je ne te demande pas de juger, mais pour que tu désires de grandir, lorsque tu comprendras cela, lorsque tu vas découvrir cela, tu diras oui, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de grandir parce que la vie de Dieu doit se manifester en moi. Parce que quand tu vas grandir, l'esprit va se développer en toi. Il va développer les qualités et le caractère qui va faire la différence entre l'ancienne personne que tu étais et la nouvelle création que tu es devenue en Christ Jésus. Lorsque tu vas grandir spirituellement, c'est là où Galates 5, verset 22 deviendra ta vie. Galates 5, 22, il dit, car l'Esprit de Dieu produit bien d'autres choses en nous. Il va produire bien d'autres choses en nous. Il va produire quoi? L'amour. Tu vas aimer les gens sans intérêt. Tu vas pas aimer les gens par rapport à toi. Tu vas aimer les gens naturellement. Parce que la Bible dit que celui qui aime est né de Dieu. Il y a la joie. Tu ne seras pas impacté par les choses de ce monde. Non, tu seras dans la joie comme dit Philippiens 4, verset 4. Il y a la paix. Ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce n'est pas ton compte en banque qui va te donner la paix. Non. Tu es en paix même quand ta marmite est vide parce que tu sais qui tu es et ce que tu possèdes en Christ Jésus. La patience parce que tu sais qu'il y a des principes que Dieu a mis en place. Parce que tu sais que tu possèdes tout, tu n'es pas pressé au moment convenable. Ce dont tu as besoin, tu vas l'amener en manifestation. Tu es patient pour toi, tu es patient pour Dieu, tu es patient aussi pour les autres. Tu es patient aussi pour les autres. Tu as un caractère à peser. Tu vis dans l'amabilité, dans la serviabilité. La bonté de Dieu se manifeste en toi. Tu es généreux, tu n'es pas égoïste, tu n'es pas dans la pingrité. Et tu es fidèle dans tes engagements vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Quand tu dis, les gens peuvent compter sur toi. Tu as l'aptitude, tu as la confiance dans les autres. Tu n'es pas méfiant H24. Ah non, ce monde c'est comme ça. Non. Parce que toi, tu sais que la Bible te demande d'avoir confiance. Parce que quand tu aimes, il faut avoir confiance. On ne peut pas aimer et être méfiant. Dieu n'est pas méfiant vis-à-vis de nous. Mais Dieu seul sait combien de fois nous l'avons faussé compagnie. Mais tu dois rester fidèle. Tu dois avoir confiance dans les autres. Tu dois être doux. Lorsque tu grandis spirituellement, tu es modeste, tu ne te développes pas dans l'orgueil en disant je suis, je peux, je sais. Non. Celui qui grandit spirituellement développe la modestie, développe l'humilité. Il développe aussi la tempérance, c'est-à-dire que l'aptitude à céder, à s'adapter. Il ne s'élève pas pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il est chaste. Il se maîtrise surtout. Il ne laisse pas les émotions dominer sur ses actions, sur sa manière de fonctionner. Non. C'est ça qui va te montrer chez une personne ou chez toi-même que là tu es parvenu à la maturité spirituelle. Lorsque le fruit de l'esprit commence à se manifester dans ton caractère, rends grâce à Dieu. De toute façon, à l'intérieur, il y a l'humilité, il y a la modestie. Donc tu ne vas pas t'enorgueillir en disant « T'as vu, j'ai grandi, alléluia, j'ai grandi spirituellement. » Non. Plus tu grandis, plus tu manifestes le caractère de Christ. L'humilité se positionne comme Jésus, malgré sa nature divine. La Bible dit qu'il ne s'est pas vu égal à Dieu, mais il se levait.
humblement. Il a servi les autres et il est parti mourir pour les autres, une mort à la croix. Et c'est ça qui a permis à Dieu de le lever. C'est ça qui a permis à Dieu de le lever. J'espère que tu comprends, bien-aimé. L'obéissance à la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu dans ta vie amène la parole de Dieu à développer en toi la nature de Dieu et de l'amener progressivement à grandir, à te faire grandir, à faire grandir ton esprit. Oh, bien-aimé, j'ai prié aujourd'hui afin que le Saint-Esprit te donne à l'intérieur de toi le désir profond de laisser la parole travailler en toi afin que tu grandisses, afin que tu te développes, afin que la nature de Dieu se manifeste véritablement, loin de tout ce qui est culture chrétienne dans les églises. Je prie que tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu dans ta vie, dans ton caractère, dans ton cœur, soit détruit, ruiné au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que le Seigneur t'a établi pour que tu sois un bâtisseur et non un perdant. Parce que si tu ne grandis pas, tu es un perdant. Si tu n'arrives pas à la maturité, tu es un perdant. Parce que tout ce que Dieu a disposé pour toi, que tu es capable de faire, tu risques de ne pas le faire. Tu vas te battre sur le chemin de ta vie pour essayer de faire quelque chose comme tout le monde. Alors qu'en grandissant spirituellement, tu as la sagesse, la révélation du Saint-Esprit. Tu as l'inspiration. Tu as le discernement. Et tu as l'intelligence de Dieu. Et tu fais les choses parce que tu as la faveur de Dieu aussi qui t'accompagne. Je déclare que tu vas planter. Tes œuvres seront prospères au nom de Jésus. Tu bâtiras et les réalisations seront vues de partout au nom de Jésus. Parce que dès maintenant, je sais que ton esprit est prêt à laisser la parole de Dieu travailler à l'intérieur de toi. Et toi-même aussi, volontairement, tu vas accepter que la parole de Dieu travaille à l'intérieur de toi par l'obéissance. Tu vas te laisser transformer dans le renouvellement de ton intelligence par la parole de vérité, afin que la vie de Dieu prenne dorénavant place à l'intérieur de toi. Le bonheur et la grâce de Dieu vont t'accompagner cette journée, bien-aimée, au nom de Jésus. La santé, la paix intérieure, la force, la protection, la prospérité sont à toi au nom de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, je t'annonce l'accomplissement de tes projets personnels au nom de Jésus. L'accomplissement de ces projets cette année au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu, sois reconnaissant. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent cette journée et tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom chez toi au nom de Jésus. Passe une excellente journée, bien-aimé.